Oh! Je vais bricoler d'un calamar. Hey, salut, vous êtes bien sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, le second épisode des travaux sur la Camaro. Il y avait plus de place dans la chevelle quand même pour faire une sieste dans le coffre. Dans le premier épisode, je vous avais montré le montage de la console centrale qui n'était pas totalement fini. Donc vous allez voir la suite aujourd'hui. Notamment, il y a de l'électricité à faire à cause d'un petit imprévu. Vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo. On va en parler un peu plus dans celle-là. Quand je pense que je dois modifier des trucs à cause d'un redneck. Enfin, je pense que c'est un redneck. Vous savez ce que c'est un redneck? Le redneck, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un terme employé principalement après la guerre de sécession pour désigner ces pauvres travailleurs blancs qui attrapaient des coups de soleil dans les champs. Mais de nos jours, ce terme est plutôt employé de surcroît de manière péjorative pour désigner les ploucs ou autres personnes provenant de la profonde campagne américaine et aimant boire de l'alcool toute la journée, tirer au fusil dans les bois ou conduire leur pick-up rouillé dans la boue. Le redneck est facilement reconnaissable par sa coupe mulet et son ventre qui dépasse. Il arbore fièrement le drapeau des USA car il est fier de son pays. « America !» s'écrie-t-il. Mais une chose est sûre, c'est que le redneck est très mauvais en entretien automobile. Il ne faut jamais, au grand jamais, lui confier une restauration d'une voiture classique. Bien, maintenant, voyons. Allô? Oui. Salut, oncle Clétus. Oui. Si je veux venir pêcher à la dynamite avec toi? Mais bien sûr. Je charge la glacière de Bud dans le Ford et j'arrive. Salut. C'est bien, ils ont pensé à remettre les étiquettes, notamment celle-là pour le cric. Je n'ai pas de cric d'ailleurs, ni de roue de secours. Et celle-là, pour dire que ce véhicule est équipé d'un différentiel à glissement limité. N'oubliez pas bien sûr d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, le groupe Facebook, mais aussi d'aller faire un tour dans la boutique, le lien est en description. Vous y trouverez des casquettes, des t-shirts, des masques. C'est important les masques en ce moment apparemment. Alors autant avoir un masque qui a l'air cool. Des vestes aussi parce qu'il fait froid. Voilà, plein de trucs qui peuvent vous faire plaisir et qui peuvent me faire plaisir aussi. Et pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à partager avec vos amis. Allez, c'est parti. Je vais m'attaquer au câble de la batterie, celui qui relie directement le plus jusqu'au démarreur, parce qu'il est trop petit. Vous voyez, ça c'est celui qui va jusqu'à l'alternateur, et ça celui du démarreur. Il est censé faire cette taille-là. J'en ai un autre. Voilà. Vous voyez. Alors, en plus, vu qu'il était trop petit par rapport à la cosse, la technique, ils ont mis du cuivre autour pour agrandir. Forcément, le cuivre, il s'est oxydé. En plus, le câble, il doit chauffer quand on essaye de démarrer, si ça met du temps à démarrer. Donc voilà. Il est juste là. Il me faut donc un petit raccord, une cosse au bout. Coucou. Et voilà le câble donc qu'il y avait dessus que j'ai démonté. Donc j'avais raison, il a bien commencé à chauffer là. On voit que ça a changé de forme. Et voilà le nouveau que j'ai. J'ai mis une petite cosse au bout. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour. Voilà, faut leur apprendre la politesse un peu.
La punaise, dis bonjour. Allez, on refait ça proprement. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre des jolis colliers là-dessus. C'est quand même beaucoup mieux. Allez, on va voir comment ça démarre avec le nouveau câble. Kuntak. Ta gueule, toi, avec ta musique de merde. Ah, je vais entendre le V8. On pompe, on démarre. Si ça, c'est pas du quart de tour, mon gars. Voilà, j'aurais plus qu'à brancher le nouveau compte tour qui est ici, là, que j'ai reçu. Et ça sera sympa, tout ça. Ah, ça va être bien. Pour le compte tour, quand vous avez un allumage HEI comme celui-ci, avec la bobine qui est à l'intérieur de l'allumage, qui est là-dedans, avec tout un système électronique, la prise du tachymètre est ici. Voilà, on va le remarquer là. Tachymètre, tachomètre, ou compte-tour comme on dit. Donc c'est là. Et j'ai pris donc un fil marron pour respecter en fait les couleurs d'origine du faisceau d'origine de 1968-69 pour que ça corresponde si jamais je dois regarder le schéma électrique. J'aime bien que les couleurs correspondent à l'origine quand même. Voilà, alors je l'ai branché provisoirement le compte-tour pour tester si ça fonctionne bien. Hop, contact. Ah, voilà, il s'allume, il revient à 0 quand on met le contact. Voilà, ça a l'air de fonctionner. 600 tours minute. Impeccable! Maintenant, j'installe une jolie gaine autour du fil du compte-tour afin de le protéger et surtout que ça ait une meilleure gueule. Il n'y a pas pire que des fils qui pendouillent dans un compartiment moteur. Ça, c'est la sonde de température d'eau qui va jusqu'au mano qui est à l'intérieur. Et je l'ai fait passer non sans mal dans cette jolie pastille, dans ce passe-fil qui va aller sur le tablier. Voilà, elle est là-bas. Et je vais pouvoir y faire passer le second câble qui est celui du compte-tour. Oui, c'est bien, il y en a qui filent. Je pense que j'aurai assez en longueur. Voilà, et de 1. Là, faut être rapide. J'ai récupéré le bout de gaine qui me restait pour pouvoir passer le fil de la sonde de température. Et comme elle n'est pas ouverte, je l'ouvre avec un scalpel. Un peu la galère. En essayant de pas me couper les doigts. Tant qu'à faire. Tout doucement, je découpe la gaine avec un scalpel. Et voilà. Il n'y a plus qu'à passer autour du fil. Je vais m'aider d'un tournevis pour pouvoir passer le câble dans la gaine. C'est pas toujours très facile. Alors ça, je dois vous avouer que c'est plutôt chiant et long à faire. Il faut être patient. Et voilà, c'est quand même plus joli un fil qui passe à l'intérieur d'une gaine plutôt que qui traîne n'importe où. Voilà, c'est propre tout ça. Et voilà l'autre bout. Je laisse un petit peu de mou quand même pour bien planquer ça. Alors je me branche donc sur S pour signal. Là vous voyez il y a plusieurs réglages en fait, suivant le nombre de cylindres qu'on a. 2, 3, 4, 5, 6, 8. On ne peut pas l'utiliser pour un monocylindre. C'est con, tu pourras pas le mettre sur ta mobilette. Je pourrais très bien me mettre à l'établi pour faire ça, mais c'est confortable une Camaro, alors je le fais ici. Là je suis en train de préparer l'alimentation et la masse. J'ai récupéré un fil rouge, un fil noir. De la récup encore.
comprendrez que j'aime bien récupérer. C'est mieux que de jeter. C'est ça l'écologie. D'ailleurs, regardez mon sweat. Il est disponible dans la boutique Colt d'American Roads. Et hop, on va essayer de faire ça mieux. Donc ici vous voyez un Ford 32 avec marqué Ford 32 Roadster, recyclé depuis presque 90 ans. C'est ça l'écologie. Et ouais, parce que l'écologie, c'est pas acheter des voitures électriques qui coûtent une blinde en fabrication et tout ça. Certes, à long terme, ouais, c'est peut-être écologique, mais encore plus à long terme, rouler dans une bagnole qui a 90 ans, même dans une voiture qui a 70 ans, 60 ans, mais que tu réutilises, que tu récupères des pièces par-ci par-là, et bien ça, moi je trouve que c'est encore plus écologique. Après, les bobos diront ce qu'ils veulent, hein, mais moi je dis ça. Alors ce que je vais faire pour ça, je vais me repiquer sur le faisceau du manomètre de la tension batterie. Parce qu'il y a un plus et un moins qui arrive. Donc moi j'ai besoin juste de ça pour faire bouger l'aiguille du compte-tours. Après j'ai bien envie quand même si c'est caché à l'intérieur, de me faire des petits faisceaux avec des petites gaines et tout ça. Histoire que ça soit propre, tout attaché. Pour que ça soit bien rangé, que ça passe par exemple comme ça, au lieu de comme ça. Donc, tous les rouges d'un côté, tous les noirs de l'autre. Ça peut être sympa. On va voir ça. Il ne reste plus qu'à choper la lumière. Il se trouve que j'ai trouvé du fil blanc, justement pour l'alimentation, la lumière, vu que tout le reste du faisceau est en blanc, et je vais faire ça en blanc. Voilà. Comme ça, c'est raccord. Vous devinerez jamais de quoi ça vient. Un bout de fil que j'avais gardé dans mon tas. J'ai tout un tas de fils pour faire des faisceaux et tout ça. Ça vient de mon ancienne machine à laver. Au moment où on allait la balancer à la déchetterie, il y a un pote qui m'a dit « Attends, faut récupérer tous les fils, ça peut servir. » Ben merci, je m'en sers aujourd'hui. Voilà, c'est branché. Je me suis raccordé, j'ai soudé là sur le faisceau qui existait déjà, sur les blancs. Et on va tester ça. Bon, comme vous pouvez le voir, le contour c'est un éclairage à LED qui est bien blanc. Par contre les autres c'est des ampoules traditionnelles qui est jaunâtre. Mais c'est pas grave parce que j'avais acheté des ampoules LED il y a quelques temps pour le GMC. Donc on va essayer avec ça. On enlève l'ancienne, on met la nouvelle. On la met là. Maintenant on éteint la lumière et on regarde ce que ça donne. Et voilà, ça j'ai de l'éclairage blanc, c'est beaucoup mieux que l'éclairage jaune qui est au fond là-bas. C'est pas tout à fait le même éclairage quand même, hein. Là c'est un peu plus dans les bleus, mais c'est pas grave, ça fera. Dans une précédente vidéo, vous avez vu que j'ai eu un petit souci avec l'allumage, qui a un des fils en fait que j'avais tiré sans faire exprès en mettant une gaine proprement et tout, qui avait fait un mauvais contact, qui normalement n'aurait pas dû faire de mauvais contact si ça avait été bien installé. Seulement, ce fameux redneck a décidé de faire ça n'importe comment et de raccorder juste en mettant fil contre fil, sans souder. Et ben j'aurais pu cramer la voiture. Si ça l'avait fait en roulant, ce mauvais contact avec des étincelles en roulant, ça aurait pu mal se placer.
On s'est quand même acheté un extincteur, on sait jamais, c'est toujours bon d'avoir ça dans une voiture ancienne. Ça peut servir, on sait jamais ce qui peut arriver dans les voitures anciennes, même celles qui sont bien faites, bien montées, on sait pas, c'est toujours bon d'avoir un extincteur. Je l'ai pas encore fait, je vais le faire, ça m'a motivé, et ça vaut pas très cher. Donc je vais refaire ça propre, j'ai récupéré du fil, ainsi qu'une gaine, de la même taille que l'autre que j'avais mis, donc on va refaire ça bien, ça suffit les conneries. Pour mieux dépanner, j'étais allé chercher un bout de fil et puis un peu de Chatterton. En fait, j'avais refait ce qu'ils avaient fait, sauf que moi, c'était provisoire, mais pour de vrai. Voilà. En gros, ils avaient raccordé ça comme ça, puis ils l'avaient laissé. Hop, ça dégage. Voilà, j'ai enlevé le fil de l'allumage. Ça me servira une autre fois. Là, je vais me servir de celui-ci. Voilà. Bon, ça va de soi que j'avais supprimé le bout de fil qui était malade en fait, qui avait un peu cramé. Je vais pas me raccorder sur un truc dégueulasse. On fait chauffer. On va souder. Et tu soudes de cette façon de bosser. Et je le fais bien chauffer, comme ça l'étain va partout. Ah, c'est chaud, je me suis cramé. Au final, j'aurais pu prendre du fil noir. J'ai pris du rouge pour continuer comme c'était. Mais bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il était blanc le fil. Et je trouvais pas sur le schéma de fil blanc au niveau de l'allumage. Je me suis dit c'est parce qu'à l'origine c'est pas un HEI. Mais en fait à l'intérieur de la gaine blanche il est noir. Et puis maintenant il est rouge. Un petit bout de gaine thermo pour peaufiner tout ça. Voilà, c'est pas compliqué. Ça m'a pris 2 minutes. Il n'y a plus qu'à faire un beau faisceau. Je suis cramé, il fait beau doigt. Le ruban adhésif, j'en ai de toutes les couleurs, du bleu, du rouge, du noir. Mais là on va mettre du noir. Ça c'est moche, on vire. C'est beaucoup mieux. Maintenant je vais attacher ça ici et ça sera bon. Et voilà, impec. Bon, les plus attentifs ont remarqué que là il y a une prise qui n'est pas branchée et qu'il y a cette petite hélice ici. C'est parce qu'il me manque une partie. Ils n'ont pas remis le système de lave-glace. C'est bien sur celle-là, il y a les essuie-glaces quand même. La Chevelle, quand je l'ai acheté, il n'y avait même pas le moteur d'essuie-glace. Là, ils ont remis le moteur d'essuie-glace, mais pas le lave-glace. Donc c'est dans les projets à venir. Suite dans un prochain épisode. Et vu que bientôt j'aurai une matriculation française, il faut quand même que je mette une plaque à l'avant. Même si c'est moins joli avec une plaque à l'avant. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Alors j'ai ce support de plaque qui va ici. J'ai remis les petites cages des vis, ainsi que d'autres qui vont là. Et en haut, je mets une autre cage. Et on va fixer tout ça. J'ai trouvé ça chez Action pour même pas 3 €. C'est génial pour pas abîmer tes petits genoux. Hop. Là. Alors j'espère que ça va bien passer, sinon il va falloir que je desserre le pare-choc là-bas pour le ramener en avant. C'est possible qu'il soit trop en arrière. Les ajustements des pièces de reproduction sont pas toujours identiques à l'origine. Des fois il faut les retoucher un peu. Et voilà, ça y est, ma voiture est moche. Allez, on va voir ce que ça donne avec une plaque. Impec. Par contre, maintenant j'ai faim. Voilà, je me suis acheté un petit extincteur. Vous voyez, il n'est pas gros. Mais ça peut être très intéressant si jamais tu as un souci. Il me reste à savoir où c'est que je vais le fixer. Je pense que pour l'instant, je vais le mettre sous le siège passager là.
Là, ici. Voilà. Il bouge pas trop, j'ai pas besoin de percer de trous. Ça peut être pas mal et l'accès est facile. Voilà. Pensez-y. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir, que vous aimeriez que je vous explique, que je vous montre sur la voiture, ou sur autre chose, peu importe. On se retrouve bientôt pour un 3e épisode. Ouais, parce que j'attends des pièces là, et il faut peut-être que j'installe des plaques d'immatriculation à un moment ou à un autre. C'est bien de rouler sans plaque à l'avant ou avec marqué pizza, mais bon, à un moment donné, on va faire ça dans la légalité quand même, à peu près. Allez, on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis qui aiment les voitures américaines. Et voilà. Je sais jamais faire mes fins de vidéo. Bon, ben ça sera ça, hein, tant pis. Allez. Moi, je vais faire un tour de Camaro, plus petite. T'as vu, c'est presque la même. Faut juste que je change le capot, que je rajoute un béquet, que je refasse la peinture. Allez, salut! Même le moteur, il est orange.